Faites pas d'illusions, vous êtes rentré ici par la porte, vous n'en sortirez par la cheminée. Tant que vous pourrez travailler, vous travaillerez, il n'y a aucune espérance de survie. Au mois de juin 1942, il y avait des bruits qui couraient qu'il y allait avoir des rafles. Ma mère avait 50 ans, mon père 52 ans, j'avais ma sœur qui avait 16 ans. Moi, j'avais 14 ans et un petit frère de 11 ans. Quand je suis arrivé, que je suis monté à l'appartement, là, il y avait les scellés. Je comprenais pas ce que c'était. Alors, je suis descendu en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils m'ont dit le policier est revenu. Et puis, évidemment, ils ont arrêté mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Mais mon petit frère était né en France, lui. Et ils ont été directement envoyés à Drancy et ils ont été déportés le 19 août 42. Alors j'ai refait le tour du quartier pour voir s'il y avait des membres de ma famille, il n'y avait plus personne. Alors j'ai commencé à pleurer parce que je savais plus où aller. Je suis arrivé vers le 24 ou le 25 août à Drancy. J'y suis resté presque une semaine ou une dizaine de jours, pas plus. Et puis on a été désigné pour faire partie du prochain transport qui, soi-disant, allait travailler dans des camps de travail en Allemagne. Je disais quand même, qu'est-ce que tous ces gens-là vont aller faire dans des camps de travail en Allemagne? Les gendarmes nous disaient pour nous rassurer, « Oh, vous inquiétez pas, vous les jeunes, vous irez travailler. » Ils nous ont précipités dans ces wagons à bestiaux. À 50-60 personnes par wagon. Ils nous ont mis un seau avec de l'eau parce qu'il faisait très chaud déjà. Le 2 septembre, il faisait encore très chaud. Ils nous ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Alors il y avait beaucoup de femmes avec des enfants, des femmes qui venaient d'accoucher, enfin vous voyez, des personnes âgées, ça a été affreux. La première nuit déjà des personnes qui sont décédées, les bébés qui hurlaient. Alors le premier jour évidemment le seau avec de l'eau, il a été épuisé, tout le monde avait soif. Et puis le deuxième jour, le tonneau était plein, il s'est renversé. On a fini dans les excréments et le train s'est arrêté donc sur un immense quai. C'était un quai qui se trouvait à 2 km entre Auschwitz et Birkenau. Quand les portes se sont ouvertes, on a vu arriver les premières capots, les femmes allemandes là, à coups de gourdin pour nous faire descendre des wagons à bestiaux. Évidemment, vous savez, il n'y a pas de marchepied. Les premiers qui sont descendus ont commencé à tomber. Ça a été une pagaille terrible pour faire descendre tous ces gens. Une fois que tout le monde a été aligné, on a vu arriver les premiers déportés qu'on les reconnaissait avec leurs pyjamas rayés. Et ils passaient derrière nous, furtivement nous disant « Ne prenez pas d'enfants avec vous, donnez-les aux personnes âgées ». Je ne comprenais pas. Et puis finalement, sur ce entrefait est arrivé un Allemand avec un haut-parleur en disant que les personnes âgées, les enfants, les femmes, ceux qui étaient fatigués pouvaient monter dans des camions, que ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Vous aviez pratiquement 650 personnes qui sont montées dans les camions. Quand je suis descendu, je suis tombé et j'ai encore la plaie. Vous voyez ? Je suis tombé dans la caillasse, j'avais le genou qui saignait. Alors je m'étais dirigé vers les camions, puis il y a un SS qui est venu qui m'a attrapé par le dos en me disant « Toi t'es jeune, tu peux marcher ». On a été sélectionnés à 106 femmes. On a été mis de côté, les autres ont été envoyés vers les camions, directement à la chambre à gaz. Le portail s'est ouvert. La chose qu'on a vue, c'était cette espèce de fumée épaisse, toute noire. À Drancy, j'avais fait la connaissance d'une jeune femme qui avait 5 ou 6 ans de plus que moi, Marie. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça sentait mauvais. Et puis une fois qu'on a été douché, on nous a remis dans une autre baraque où il y avait des grandes tablées avec des hommes derrière qui nous ont rasés entièrement et qui nous ont tatoué un numéro sur le bras. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Alors au bout d'un moment, on leur a demandé mais les personnes qui sont montées dans les camions, à quel moment on va les retrouver? On a eu l'explication en disant vous faites pas d'illusions, vous êtes rentrés ici par la porte, vous n'en sortirez par la cheminée. Tant que vous pourrez travailler, vous travaillerez. Il n'y a aucune espérance de survie. Tant que vous travaillerez, vous resterez là. Le jour où vous ne pourrez plus, vous finirez comme les autres. Retrouver ma sœur dans cet état-là, moi je ne l'ai pas reconnue. Ça faisait presque 10 mois qu'elle était à Auschwitz. Alors évidemment, les retrouvailles ont été un peu pénibles. Elle m'a dit écoute, pour moi c'est la fin. Elle s'est soulevée, elle m'a dit écoute, toi t'es jeune, la guerre va bientôt finir, et s'est tenue le coup. Et puis elle dit tu me promets, là, si tu as une chance de revenir, de raconter ce qui nous est arrivé, qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Et puis évidemment, elle est retombée sur sa paillasse. Moi j'étais obligé d'aller travailler, puis quand je suis revenu, je savais très bien où elle avait fini.
Les capots sont arrivés pour nous faire sortir en disant prenez vos affaires, prenez votre couverture, on évacue le camp. Ça c'était le 17 janvier 1945. Et c'est ce qu'on appelait la marche de la mort. Premier jour en rang par 5, encadré par les SS. Le deuxième jour, évidemment, les rangées par 5, elles se disloquaient un petit peu, parce que pour marcher par moins 20 degrés, avec de la neige glissante, et celles qui tombaient, les SS, ils les sortaient des rangs, ils leur mettaient une balle dans la nuque. On a marché pendant 3 jours, comme ça, jusqu'à Gleiwitz. Alors on nous a fait monter dans des wagons découverts. Et là, on est arrivé au camp de Bergen-Belsen. Alors là, ça a été l'horreur. C'était la pagaille complète. Les Allemands n'évacuaient même plus les baraques où les gens étaient entassés. À 1h de l'après-midi, on a vu le drapeau blanc sur la forteresse de Mauthausen. Donc les Allemands avaient mis le drapeau blanc, ils avaient ouvert les portes, ils étaient partis, en disant que de toute façon, ils n'allaient pas laisser de survivants, qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient tuer tout le monde. Enfin, ils faisaient ça à chaque fois qu'il fallait évacuer un camp. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y en a une qui dit, si on sort, ils vont nous tirer dessus. Je dis, si on reste, ils nous tireront dessus quand même. Alors je dis, on va risquer. Donc on est sorti. On est arrivé dans une clairière où là il y avait un bâtiment, c'était un ancien couvent, et devant la porte de ce couvent il y avait des prisonniers de guerre français qui travaillaient comme aide infirmiers. Alors ils nous ont désinfectés bien sûr, ils nous ont fait prendre une douche, ensuite ils nous ont pesé, je devais peser 32 kilos. Des gens qui sont venus vers nous à Belleville en nous disant qu'est-ce qui vous est arrivé, racontez-nous, enfin bref. On a commencé à parler avec Marie, ce petit attroupement. Puis d'un seul coup, il y a un bonhomme qui s'est déchaîné, qui m'a dit mais vous êtes devenu folle, vous racontez n'importe quoi, ça n'a pas pu exister, quelle idée de propager des histoires pareilles, un vrai scandale. Et il nous a regardé en disant au fait vous êtes revenus si peu nombreuses, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres? Alors vous voyez, on a été culpabilisés d'être revenus.